Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Vous souvenez-vous lorsque Brian Mulroney a signé l'accord de libre-échange avec Ronald Reagan? C'était quelque chose. Il y avait eu des gros débats, là. Puis on nous disait, écoutez, c'est un acquis formidable, le libre-échange entre les États-Unis, le Canada, le Mexique. C'est l'avenir, le libre-échange et tout ça. D'ailleurs, Reagan croyait énormément à ça. Avec Donald Trump, non, absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'on assiste, comme le dit Francis Gosselin dans sa chronique qui est parue dans le Journal de Montréal aujourd'hui, à la fin de la mondialisation? On va en parler avec M. Gilbert Gagné, professeur à l'Université Bishop, directeur du groupe de recherche sur l'intégration continentale à l'UQAM. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, M. Martineau. C'est le retour du protectionnisme. Absolument. Et c'est même pire en quelque sorte parce que c'est sans précédent de voir, comme vous venez de le dire, un accord de libre-échange de l'importance de l'ALENA qui avait été renégocié avec l'administration Trump et de voir cette administration désavouer l'accord complètement, mettre en place des tarifs de l'ordre de 25% sur tous les produits, ce qui nous ramène 70 ans en arrière. Est-ce que c'est l'action d'une personne qui est erratique ou alors c'est la pointe de l'iceberg, comme on dit, puis ça démontre que, en fait, ça démontre qu'il y a vraiment un phénomène de fond sur la planète où, soudainement, les États, après avoir signé des accords de libre-échange, se referment sur eux-mêmes? C'est-à-dire qu'il y a un certain questionnement face à la mondialisation. Ça avait été mis en évidence lors de la pandémie de coronavirus, quand on a vu que les chaînes d'approvisionnement avaient des ratés, puis que c'était peut-être mieux de produire ses propres médicaments et ses propres fournitures médicales, d'une part, mais avec l'administration Trump, c'est un message qu'il a depuis des années que les partenaires commerciaux des États-Unis auraient pris avantage des États-Unis et du système économique international que les États-Unis avaient eux-mêmes mis en place. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de vérité dans tout ça, mais pour M. Trump, les États-Unis doivent le plus possible produire eux-mêmes tous leurs biens et services, dépendre le moins possible d'autres États. Et ce faisant, il est aussi quelqu'un pour qui les transactions sont toujours gagnant-perdant. Des transactions gagnant-gagnant, pour lui, ça n'existe pas. Donc, le commerce international qui repose sur la logique de l'avantage comparatif à l'avantage des deux partenaires, c'est quelque chose auquel il ne croit pas. Alors oui, on est en train de changer littéralement de paradigme. Et au Canada, comme les États-Unis sont non seulement notre principal partenaire, mais notre seul voisin immédiat, on est éminemment dépendant du marché américain. On n'aura pas des lendemains qui chantent. Alors lui, le libre-échange, c'était une autoroute à deux voies, à deux sens. Lui, il voit ça comme une petite rue à sens unique. Pourtant, il y a plein d'entreprises américaines qui disent « Hey, on profitait du libre-échange, nous autres aussi. » là. Ça faisait pas seulement que profiter aux Canadiens, le libre-échange. Ça nous profitait à nous aussi. On dirait qu'il ne connaît pas vraiment ou il ne comprend pas les règles économiques de base. Bon, plusieurs sont de cet avis. Lui, c'est quelqu'un qui s'inscrit davantage dans une perspective dite mercantiliste ou réaliste. Il faut ne pas dépendre des autres pays. Il faut autant que possible ramener la production économique aux États-Unis. Selon lui, le commerce international, les accords de libre-échange ont fait en sorte de créer un incitatif pour les entreprises américaines de s'établir ailleurs, dans ce cas-ci au Canada et au Mexique. Il veut les ramener aux États-Unis. L'idée, c'est que
si des entreprises veulent vendre des produits et des services aux États-Unis, ils doivent les produire aux États-Unis. Ben, vous avez raison, le commerce bénéficie à tous les pays, mais pas pour Trump. Mais c'est bizarre parce que de plus en plus, les grosses entreprises américaines sont des entreprises multinationales là, qui ont des sièges sociaux un petit peu partout, qui font affaire avec plein d'entreprises. On nous disait la mondialisation, c'est l'avenir. Là. Vous avez seulement besoin d'un ordinateur maintenant, puis vous pouvez faire affaire avec tous les pays sur la planète. Je veux dire, ça va un peu à contre-courant de toutes les tendances de l'économie des dernières années. Oui, c'est vrai, mais l'unilatéralisme et l'arbitraire de l'administration Trump font aussi en sorte que les États-Unis sont considérés partout dans le monde comme un partenaire indésirable, un partenaire en qui on ne peut faire confiance, de sorte que la position de leadership qu'occupaient les États-Unis sont en train de la perdre. Ils sont en train de la perdre précisément au profit de leurs principaux rivaux, à savoir la Chine et puis dans une moindre mesure la Russie. Alors tout ça défie l'entendement. Je ne crois pas qu'il n'en ressortira quoi que ce soit de bon, mais Donald Trump et ses acolytes sont des personnages assez énigmatiques. Mais malheureusement, ils ont réussi à convaincre une grande partie de l'électorat américain et c'est là tout le problème. Et en terminant, M. Gilbert-Gagné, est-ce que c'était pas quand même un peu l'électrochoc dont on avait besoin au Canada? Peut-être qu'on se fiait trop sur les États-Unis. On prenait pas le temps de développer d'autres marchés en disant, il y a nos voisins du Sud en bas, puis bon, on est devenu extrêmement dépendant. C'est certain que ce qui arrive, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est peut-être l'électrochoc dont on avait besoin pour justement dire, effectivement, il faut développer d'autres marchés que les Américains. Oui, ça fait des années que le gouvernement canadien a non seulement conclu des accords de libre-échange avec d'autres pays, sans pour autant que nos exportations se soient véritablement diversifiées. Là, vous avez raison, on n'aura pas d'autre choix que de diversifier encore davantage et de faire les efforts concrets en ce sens et plus près de nous, renforcer l'accord sur le commerce intérieur pour éliminer le plus possible les obstacles aux échanges entre les provinces, mais c'est toujours dangereux pour un pays, et ça quand même, on l'avait réalisé à Ottawa et ailleurs depuis longtemps, d'avoir autant de nos exportations en direction d'un seul pays. C'est vrai. Et là, vous avez raison, ça va avoir l'effet d'un électrochoc, mais non seulement ça prend du temps de développer des marchés alternatifs, mais aussi, comme on n'a qu'un seul voisin immédiat, ce sera pas simple, mais on n'aura pas d'autre choix que d'y parvenir. C'est ça, notre position géographique, finalement, nous condamne quasiment à faire affaire, la majorité de nos affaires avec notre voisin du Sud, malheureusement. M. Gilbert Gagné, professeur à l'Université Bishop, directeur du groupe de recherche sur l'intégration continentale à l'UQAM. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.